Soyez les bienvenus, voici les titres. Le samedi 21 août dernier, le révérend père André Nkayo a une fois de plus rendu grâce à Dieu pour son 25e anniversaire sacerdotal. Il a célébré l'événement au cours d'une messe dite à Mbonoa, son village natal, en présence de ses confrères, sa famille et ses connaissances. Audience générale de ce mercredi 25 août 2021 à la salle Paul VI du Vatican. Le pape a poursuivi sa lecture de la lettre de Saint Paul aux Galates. Il est revenu sur l'hypocrisie qui représente la peur de la vérité. Le révérend père André Nkayo a fêté une seconde fois son jubilé d'argent sacerdotal le samedi 21 août dernier au cours d'une messe d'action de grâce dite en la paroisse Saint-Bernard de Mbonoa, son village natal situé dans la sous-préfecture d'Anyama. C'était en présence du premier vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, Monseigneur Pascal Tadé Seka, du curé de la paroisse haute, le père Anderson Amambo, puis des curés des paroisses sœurs, des religieuses et religieux, des autorités politiques et administratives, de la chefferie du dit village, puis des parents et amis de l'élu du jour, Paul-Henri Kokwa et Morel Poti. Archidiocèse d'Abidjan, la sous-préfecture d'Anyama, précisément dans la localité d'Atenguir. Ordonné prêtre le 24 septembre 1995, le père André Nkayo, curé de la paroisse Saint-Paul-des-Lauriers de Faya, a tenu être cette fois-ci parmi les siens le 21 août dernier à Mbonoa, son village natal, pour célébrer son jubilé d'argent sacerdotal après la première messe d'action de grâce dite sur sa paroisse de service. 25 ans de pur bonheur, 25 ans de grâce, 25 ans que le premier fils de ce village fait prêtre s'est entièrement engagé à la suite du Seigneur. Nombreux sont ses confrères, ses connaissances, autorités administratives et coutumières qui ont voulu être les témoins oculaires de son retour au village natal pour cet événement heureux. Les rites d'ouverture de la messe célébrée à la paroisse Saint-Bernard de Mbonoa ont été marqués par le mot de bienvenue de M. Justin Abonga, vice-président du conseil pastoral paroissial. Président de la messe, Monseigneur Pascal Tadé Seka, premier vicaire général de l'archidiocèse d'Abidjan, s'est dit heureux d'être présent et a prodigué des conseils aux jubilaires. Dans son homélie débutant en acquier langue locale, le célébrant au nom de son éminence, le cardinal Jean-Pierre Coutois, archevêque métropolitain d'Abidjan, a rendu grâce au Seigneur pour avoir choisi son fils, le père Nkayo, pour le servir et que ce grain est bel et bien tombé en bonne terre. La parole de Dieu que nous méditons en ce jour a été choisie spécialement pour la circonstance, l'événement qui nous rassemble. Parlant de l'Évangile, il ne s'agit nullement aujourd'hui de commenter la parabole du semeur à partir des différents tableaux ou sols, mais de faire porter notre regard sur le caractère spécifique de la bonne terre dans l'Évangile selon saint Matthieu. D'autres sont tombés, nous dit l'Évangile, d'autres sont tombés sur la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Cher Père André, frère mien, si j'ai choisi ce passage de l'Évangile selon saint Matthieu en mettant particulièrement l'accent sur la fructification des grains tombés sur la bonne terre, c'est parce que tu as été un homme qui a toujours voulu mettre la barre haut. Bien-aimé Père André, frère mien, on ne le dira jamais assez. Le sacerdoce n'est pas un job quelconque, ni une promotion avec son corollaire d'une ascension sociale. Non, c'est un service. Un service de Dieu et des hommes. Personne donc. Personne ne devrait s'enorgueillir d'être prêtre. Au contraire, tous. Nous devrions, dans une attitude d'humilité et d'abaissement, avec une conscience aiguë de notre petitesse, recevoir dans une perpétuelle action de grâce la redoutable responsabilité que représente ce choix que Dieu a porté sur nos pauvres personnes. C'est dans une grande ferveur et une ambiance digne du pays acquis que le père Nkayo a commémoré ses 25e anniversaire sacerdotal avec ses proches. Dans l'après-midi, le jubilé a convié ses invités à un partage. S'exprimant, le père André Nkayo a dit toute sa gratitude au Seigneur. 25 ans après, pour dire à Dieu combien je suis heureux de ce qu'il m'a associé au sacerdoce de son fils. Et j'ai voulu donc cette célébration pour lui dire merci. C'est vrai que nous sommes en joie, nous sommes parés de tous nos bijoux, mais que toute la gloire lui revienne parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire.
Et c'est lui qui choisit les hommes et les femmes qu'il faut et les institue pour le service de nos frères et sœurs. Les autorités administratives coutumières ne sont pas restées en marge. Qui dit religion dit entente entre les fidèles. Que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, je crois que nous prions tous le même Dieu. Merci d'avoir fait profiter du village un moment de paix, un moment de gaieté, un moment de joie qui a permis de rassembler tous les fils et filles du village. Et en ce moment précis, il n'y a pas de cœur alarmé, comme on a l'habitude de le voir dans les décès, mais c'est la joie qui a été dans le village, dans tout le village. À présent, direction le Vatican, ce mercredi 25 août 2021, au cours de l'audience générale, le pape François s'est arrêté dans sa catéchèse sur le reproche adressé par Saint Paul à Saint Pierre dans sa lettre aux Galates. Le Saint-Père n'a pas manqué d'affirmer à l'Assemblée présente qu'une personne hypocrite n'est pas capable d'aimer véritablement. Un extrait de sa catéchèse. La lettre aux Galates rapporte un fait plutôt surprenant. Comment nous l'avons entendu, Paul dit qu'il a réprimandé Céphas, Pierre, c'est-à-dire Pierre, devant la communauté d'Antioche, parce que son comportement n'était pas bon. Que s'était-il passé de si grave au point d'obliger Paul à s'adresser en termes durs même à Pierre? Peut-être Paul a-t-il exagéré, a-t-il trop laissé place à son caractère sans savoir se retenir? Nous verrons qu'il n'en est pas ainsi, mais qu'une fois encore, la relation entre la loi et la liberté est en jeu. En écrivant aux Galates, Paul mentionne de manière voulue cet épisode qui s'était passé à Antioche des années auparavant. Il entend rappeler aux chrétiens de ces communautés qu'ils ne doivent absolument pas écouter ceux qui prêchent la nécessité de se faire circoncire et donc tomber sous la loi, avec toutes ces prescriptions. Fondamentalisti che sono arrivati lì e hanno creato confusione, no? E hanno anche tolto la pace a quella comunità. Oggetto della critica nei confronti di Pietro. L'objet de la critique à l'égard de Pierre était son comportement dans la participation à table. La loi interdisait à un juif de prendre ses repas avec les non-juifs. Mais Pierre lui-même, dans une autre circonstance, était allé à Césarée dans la maison du centurion Corneille, tout en sachant qu'il transgressait la loi. Il affirmait alors, « Mais Dieu vient de me montrer à moi qu'il ne faut appeler aucun homme souillé ou impur. » Une fois entrés à Jérusalem, les chrétiens, circoncis, fidèles à la loi mosaïque, réprimandèrent Pierre pour son comportement. Mais il se justifiait en disant, je me suis alors rappelé cette parole du Seigneur. Jean, disait-il, a baptisé avec l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint. Point final à cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.